les 7 pages du changement satanique. Ézéchiel chapitre 21, verset 31. Ainsi parle le Seigneur, les choses vont changer. À un certain moment, il faut que les choses changent dans ta vie au nom de Jésus. Dans le plan A, le changement selon Dieu et selon Satan. Chaque divinité a sa conception du changement. Quel est le changement selon Dieu? Malachie 3:6. Le premier point que vous devez savoir, Dieu ne change pas. Mais malgré que Dieu ne change pas, comme lisait Daniel chapitre 2, verset 1 à 21, mais il change des temps et des circonstances. Il aime le changement du temps, il aime le changement des circonstances. Et quel est le changement selon Satan? En 2 Corinthiens chapitre 11, verset 40. La Bible dit quoi? Cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même là, souvent il s'échange, il se déguise. Il prend la nature qui n'est pas la sienne. Comme disait Apocalypse chapitre 12, verset 9. Il va jusqu'à s'échanger comme un animal. Il a séduit Adam et Ève, il est passé par serpent, souvent il passe par dragon, souvent il passe par chien, Satan passe aussi par les oiseaux, il passe par les hiboux, il passe par toutes sortes de reptiles, toutes sortes de quadrupèdes afin de pouvoir nous influencer. C'est sa nature. Il change des pages, il change des vies de manière négative, il fait des choses bizarres. Mais Dieu, il ne change pas, mais il peut aussi changer la vie de manière positive par la grâce de Dieu. Et bien, il change facilement, là, pourquoi avoir confiance en lui? C'est pourquoi en amitié, quand tu as un ami qui change vite, il a dit oui aujourd'hui, puis il dit demain, non, là, c'est pas un bon ami. Mais quand tu as un ami qui est fait sur sa position, tu as un ami vraiment qui est digne, c'est un bon ami. Et souvent, la plupart de ces gens, on passe pas avec eux. Ils sont trop durs. Mais c'est les bons amis. Parce que ce que tu lui as dit là, c'est sur ça qui va rester. Mais les mauvais amis là, aujourd'hui il est avec toi, demain il n'est pas avec toi. Ces gens là, si tu marches avec eux, ils vont prendre ton secret pour aller dire ça à quelqu'un d'autre. Dieu est bon. Pourquoi? Parce que Dieu est digne, il ne change jamais. Mais en même temps qu'il ne change jamais, il aime le changement dans la vie des gens. Il y a 7 pages que Satan change la vie des gens. La première page, dans Luc 13, verset 11. Il y avait une belle femme. Sa femme la mis au monde, était bien jolie. Arrivé à un certain moment, quand elle a commencé à grandir, sa femme l'a coupée. Donc la femme qui était très belle, qui était très grande, elle marchait comme ça maintenant. Elle ne pouvait plus se redresser. On n'était pas né comme ça. Dieu l'avait créé belle. Mais Satan l'a créé courbée. Vous savez, la courbure, c'est quoi? Quand tu es courbé, il y a 2 choses que tu ne peux pas faire. La première chose, tu ne peux pas voir le soleil. Or, le soleil symbolise une nouvelle ère d'espoir. Mais la femme était toujours comme ça. Quand on dit qu'il y a un nouveau soleil qui apparaît, elle voit toujours la boussole. Quand on dit qu'il y a une nouvelle bénédiction qui apparaît, elle voit toujours la terre. Donc sa vie était destinée à voir la terre. Mais arrivé à un certain moment, Dieu a permis que cette femme-là, elle se redresse. La terre, c'est quoi? C'est la mort. Parce que la Bible dit que l'homme est péri de poussière, il retournera la poussière. C'est pourquoi il y a des gens, toute leur vie, ne voient que la mort. Ils ne pensent que c'est fini pour eux. Je n'ai plus d'espoir, je n'ai plus d'espérance, il y a rien à faire dans la vie. Et quand même tu es redressé, toutefois que tu penses toujours négatif là, c'est comme si ça t'a coupé. Le diable change, mais quand il change quelqu'un en coupant la personne, en détruisant la vie de la personne, en détruisant la foi de la personne. Le diable, c'est un mauvais changeur. Quand le diable change la vie de quelqu'un, la bonne vie de la personne, là, il l'amène à la mauvaise vie. Quand le diable change la vie de quelqu'un, il paralyse la vie de cette personne pour ne même pas que la personne se retrouve. Si dans ta vie, il y avait un changement qui était capable de rendu courbé, mais ce qui est bien dans cette affaire-là, Dieu est capable de te redresser au nom de Jésus-Christ. Le deuxième changement que Satan crée, il change la vérité en mensonge. En Romains chapitre 1, verset 10. Il change la vérité de Dieu en mensonge. Il n'est pas la vérité. Et pourquoi il y a la vérité là, il fait qu'il y ait le mensonge là. Il fait croire aux gens qu'il n'y a pas un vrai Dieu. Il tord la vérité. Il tord ce qui est bien. Il tord ce qui est juste. Il tord ce qui est logique pour nous faire croire à des logiques. Pour nous faire croire au mensonge. Satan est le père du mensonge. Il ment là. Il ment de son propre. Le troisième changement que Satan crée, Jude chapitre 1, verset 4. Il change la grâce en dissolution. La grâce, c'est quoi? C'est quelque chose que Dieu t'a donné, que tu as reçu sans que tu n'aies demandé à Dieu. On peut avoir la grâce de chanter. On peut avoir la grâce de jouer ballon. On peut avoir la grâce de danser. On peut avoir la grâce de pouvoir dresser. Maintenant, qu'est-ce que Satan fait? Il envoie ses agents pour changer la grâce qui est en toi. Et puis, il met la dissolution. La dissolution, c'est quoi? La dissolution vient du mot dissoudre. Dissoudre va dans quel sens? Par exemple, quand tu prends un médicament, on dit pour le dissoudre dans l'eau, pour que le médicament soit mélangé à l'eau. Donc, Satan, la grâce qui est en toi là, il vient dissolver ça. Pour que cette grâce-là soit diluée. Si tu as un don, tu sais bien travailler à l'école, les sorciers vont venir changer ta grâce en dissolution. À quel moment tu ne comprends plus les études? Tu dis, mais qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là? Tout ce que je fais ne réussit pas. C'est que d'une part, Satan est venu changer ta grâce en dissolution. Mais qui fait ça? C'est des mauvais agents, des mauvais amis, les agents du diable. Quand tu marches avec eux, la grâce qui est en toi, ils vont tuer ça. Que Dieu t'éloigne de ces mauvais amis au nom de Jésus-Christ.
Le quatrième changement que ça a fait, Romains chapitre 1, verset 23. Ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en y représentant l'homme corruptible. Ça veut dire quoi? Satan est venu changer la gloire de Dieu. Il a fait croire que Dieu a ses masques, Dieu a ses bois, Dieu c'est forêt, Dieu c'est telle chose. Or, Dieu n'est pas ces choses-là, mais les hommes, à savoir inspirés par Satan, sont venus changer la gloire de Dieu. Je crois que quand vous allez dans nos villages, nos parents croient fermement que leur gloire, c'est leur Dieu. Qui a fait ça? C'est le diable qui a changé ça. Il a changé la gloire de Dieu. Incorruptible. Quand il est incorruptible, la gloire de Dieu, on ne peut pas changer, on ne peut pas corrompre. Ils ont changé la gloire de Dieu à des choses corruptibles qu'on peut soulever ou déposer ici. Les gens nous font croire qu'il y a des choses qu'on peut mettre sur nous qui peuvent nous protéger, à savoir des bagues magiques, des chaînes, des pommades, des trucs autour de nos reins, et ça peut favoriser la protection. C'est faux. La seule protection que Dieu peut faire, c'est le Dieu lui-même. Il ne change pas ça. Si quelqu'un vient te proposer quelque chose qui peut changer quelque chose, ou bien qui peut s'apparenter à Dieu, afin de pouvoir te favoriser dans certaines choses, c'est un menteur. Car Dieu n'est pas corruptible, Dieu est incorruptible. Dieu ne change pas. On n'a pas besoin de représenter Dieu avec bois, avec os, avec fer. Dieu il est tel qu'il est. Dans le ciel où il est assis, ça que son nom soit glorifié. Le cinquième changement que ça va faire. Dans le chapitre 1, verset 6, il a pu voir Satan annoncer les femmes à changer le visage naturel à celui qui est contre nature. Le diable voulait tellement qu'on change. S'il ne nous a pas rendu courbés, il a permis aux femmes de changer le visage naturel. Quand on dit visage naturel, ce qui est naturel là. Le diable nous a amené à changer ça. C'est quoi vous allez voir aujourd'hui femmes là? De la tête jusqu'à leurs pieds, elles ont tout changé. Les vrais cheveux sont devenus tissages. Les cils là sont devenus crayons. Les lèvres sont devenues rouges à lèvres. Les nez sont devenus faux nez. Les yeux sont devenus maintenant des lentilles. Les seins sont devenus implants. Une femme de 70 ans, mais les seins sont toujours arrêtés. Elle a changé, c'est la vie des implants. Les fesses sont devenues aussi des implants. Les pieds ont changé. Les ongles ont changé. Le teint a changé. De sorte qu'ils ont changé le visage naturel à celui-là qui est contre nature, celui-là qui n'existait pas. Mais qui est derrière ça? C'est le diable qui change le visage naturel pour celui qui est contre nature. Et il nous a gagné tout ce moment. Et aujourd'hui, il annonce cette affaire pour que c'est un moyen de séduction et tous les esprits ont été captivés à ça. Je fais avec au nom de Jésus-Christ. C'est que aide-moi, tout changement de nature que veut m'imposer Satan, quitte ma vie au nom de Jésus. Le sixième changement que Satan a pris, Genèse 31, verset 7. Votre père s'est joué de moi. Il a changé pas une fois, il a changé 10 fois mon salaire. Dieu ne lui a pas permis de me faire du mal. Même quand malgré qu'il ne m'a pas fait du mal, mais le seul fait qu'il ait changé 10 fois mon salaire, c'est trop. Car le salaire, c'est le revenu de quelqu'un qui lui permet de subsister. Mais voici que le diable incarné s'est joué de ce peuple-là. Et voici que la banque a changé 10 fois son salaire. La sixième chose que Satan change, c'est le salaire des gens. Après avoir changé les hommes, les pouvoirs, avoir changé vraiment la gloire qui est sur nous, avoir changé nos grâces, avoir changé notre paix, il va toucher maintenant le sixième point, il va changer notre salaire. C'est quoi les salaires des gens, des gens équilibrés? Tu vois, tu peux avoir un salaire de 50 000. Arrivé un moment, c'est vrai que sur la feuille de note, c'est 50 000, hein, mais les dépenses sont énormes au point où ton salaire n'arrive pas à faire face. Qui fait ça? C'est le diable qui vient changer ton salaire. Il vient faire que le salaire que tu gagnes là, ça n'arrive pas. Il joue les deux bouts. Que notre salaire que ça va changer, là, que ça arrive normalement au nom de Jésus-Christ. Le septième, le dernier changement que ça a fait. 2 Samuel chapitre 19, verset 2. Et la victoire ce jour-là peut changer en deux. La septième chose que Satan change, c'est notre victoire. Satan espère changer la victoire des gens. Il peut faire que, même si tu n'as pas perdu quelqu'un, ta vie, tes affaires, ton comportement représente comme quelqu'un qui est endeuillé. Lourd, difficile, il brise tout, il détruit tout. Pour ne même pas que tu sois en joie. Il va toucher tes enfants, toucher ton foyer, toucher tes finances. Il va toucher même ton avenir. Pour que quand tu es assise, tu ne sens plus la joie. Est-ce que la victoire ce jour-là a été changée en deuil? Et là où le diable a changé ta vie en deuil, que le deuil soit chassé au nom de Jésus-Christ. Répète avec moi, au nom de Jésus. À partir de ce jour, les changeurs ont changé ma victoire en deuil, afin que je ne sois pas heureux.
je ne sois pas dans la joie. Que cette semaine-là, qu'il libère ma vie, et que ma victoire redevienne victoire, et qu'elle ne devienne plus deuil. Dans le nom de Jésus, que Dieu te bénisse.